Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette petite vidéo pour parler petit projet rajouté à ma liste d'objectifs pour cette année. Finalement, je me suis décidée à vous faire participer à mes objectifs de l'année. Je vous avoue que j'ai pas trop osé parce que même si j'en avais un petit peu l'envie, j'ai pas trop osé parce que comme je vous ai dit avec les cours que je vais avoir là, ça va être un petit peu compliqué pour moi de m'investir côté colo. Mais je pense que je peux réussir à gérer ça. Euh, J'étais aussi hésitante parce que j'avais peur de ne pas être assez régulière. J'ai du mal à garder une régularité dans ce que je fais. Des fois, ça part un petit peu en cacahuète. Mais je me suis dit qui n'essaye rien n'a rien. Voilà, j'ai l'impression que c'est le bon moment. Donc, je vais vous proposer de participer avec moi à mes objectifs. Donc, je vous avoue, je ne sais pas encore trop comment ça va se passer. Tout ce que je sais, c'est que je vais créer un hashtag qui va s'appeler les défis de Luxie. Voilà, j'ai fait simple, un truc qui rime. On va tout mélanger sur le même hashtag pour l'instant parce que voilà, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je pense que ce sera le plus simple. Vous pourrez partager toutes les réalisations qui rentreront dans mes thèmes ou dans le fil rouge que je vais vous proposer. Voilà, donc comme vous l'avez vu dans mes objectifs, je veux finir le coloriage wild numéro 1 cette année. Je pense qu'il y en a certaines qui l'ont déjà fini, d'autres qui l'ont tout au fond du placard parce que c'est un vieux livre. Moi j'ai envie de le terminer, je le trouve magnifique. Donc comme je vous ai dit, sur les 14 illustrations, j'en ai fait 3. Donc il me reste 11 illustrations à faire cette année. Là on est encore au mois de janvier. Je n'en ai pas fait au mois de janvier, donc je commence au mois de février et je vais en faire une par mois. Je vais les faire dans l'ordre, comme ça vous saurez déjà lesquels je vais faire quel mois. Donc la quatrième, c'est par là que je commence au mois de février. Donc je ferai celle-ci au mois de février, au mois de mars, voilà, ça continuera, avril, mai, juin, j'adore celle de juin, pour le printemps ce sera magnifique, juillet, août, complètement dans le thème, septembre, octobre, novembre et décembre. Et il sera fini. Voilà, donc je voulais inviter celles qui veulent participer avec moi à l'avancée de ce livre. Celles qui veulent le finir, qui n'ont fait aucun colo dedans et qui en ont 14 à faire, il n'y a pas de souci. Vous pourrez en faire plus dans un mois si vous voulez le finir en décembre, ou alors vous en faites un par mois et puis ce qui vous restera à faire, vous pourrez le terminer l'année prochaine. Celles qui veulent avancer ponctuellement, voilà, vous pouvez l'avancer. Il n'y a pas d'obligation de faire telle ou telle illustration tel ou tel mois. Donc à chaque fois que vous irez dans ce livre-là, vous pourrez le partager sur mon hashtag. En précisant un petit peu, voilà, si c'est votre premier colo dedans, un petit peu où vous en êtes de votre avancée, pour qu'on puisse avancer tout ensemble. Si bien sûr vous avez envie de faire un duo, il n'y a pas de souci. On peut se faire des duos, des trios aussi. Par contre, je vous attendrai pas pour le montrer dans mes colos terminés. Donc comme je fais la vidéo des colos terminés tous les 2 mois, je montrerai les 2 colos réalisés dedans dans cette vidéo là. Donc si au niveau des duos on n'est pas calé, je le montrerai quand même dans la vidéo, sinon ça va trop interférer dans ce que je veux faire. Mais il n'y a pas de souci. Donc voilà le petit fil rouge que je vais vous proposer. Je ne vais pas faire de la publicité à droite à gauche, ici vous le savez, pour celles qui auront vu cette vidéo, on fait ça entre nous tranquillement. Et puis on poste et on avance sur ce livre-là. Voilà pour ce livre. Donc, c'est le premier projet que je veux faire avec vous. Et le deuxième projet, vous le connaissez déjà, c'est le tirage au sort de mes thèmes. Donc, il est encore temps que je vous le propose puisque je tire un thème tous les 2 mois. Donc, on a le temps, c'est tranquillou.
Il n'y a pas de nombre de colos délimité, ça peut être qu'un seul colo tous les 2 mois. Comme ça, on peut en être beaucoup plus. C'est des thèmes qui permettent de faire autant de colos qu'on veut. L'objectif premier de ces thèmes, pour moi, c'était vraiment d'aller dans tous mes livres. Donc, ces thèmes vous permettent d'aller dans tous vos livres, quels que soient vos livres. Ça peut être combiné facilement à d'autres challenges. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des coloriages exprès pour ce challenge. Vous pouvez les combiner avec les challenges déjà existants si vous le souhaitez, hein, parce que le but c'est pas de nous rajouter 3 milliards de colos à faire. Donc moi je suivrai ce challenge pendant 2 mois. Et puis vous pouvez y participer ponctuellement ou pas en partageant le colo sur le hashtag et en m'expliquant le lien avec le thème. Je vais vous montrer du coup les thèmes quand même, parce que il faut savoir dans quoi on s'engage. Il n'y aura pas de service après-vente, donc je vais tout de suite vous dire à quoi vous en tenir. Je vais vous montrer un peu ceux qui ont déjà été piochés. Donc pour vous montrer à quel point c'est large. Donc l'année dernière, j'avais fait les petits formats. Donc là, le but c'était de colorier dans tous nos petits formats, dans nos Rita Berman, dans les Emmanuel Colin aussi, dans les petits livres chinois. Après, ça dépend de vos collections. Hein. Si les petits formats, ça peut être, pour moi c'est ça. Pour d'autres, ce sera des carrés. Ce sera peut-être leur plus petit format à eux. Donc moi, pendant 2 mois, je vais colorier que ça. Et puis vous, ponctuellement, si vous faites un colo dans un de vos petits formats, bah, vous pouvez le partager. Vous pouvez aussi, quand vous choisissez vos colos de certains challenges, et bien regarder les formats pour pouvoir l'intégrer aussi à ce challenge-là. Vous voyez, c'est très vaste. Voilà, c'est très vaste aussi comme interprétation. J'avais pioché les livres à entamer, donc là on était allé dans tous les livres à entamer qui nous restaient. Donc voilà, ça c'est assez simple. Les thèmes je les garde, je sais pas si par après je les remettrai dedans une fois que j'aurai tourné. C'est des thèmes qui bougent beaucoup, hein, j'en rajoute au fur et à mesure de mes idées. Et là celui qui a été pioché pour janvier-février, donc c'est les pages de l'année. En 2024, on colorie les pages numéro 24 sur janvier et février. Donc là on est en janvier, vous pouvez le faire tout le mois de février. Soit vous vous rendez compte que dans des colos que vous avez déjà sélectionnés ou dans vos challenges, vous avez des pages numéro 24, du coup vous pouvez les partager sur le hashtag, ou soit si vous avez envie de parcourir vos livres tranquillement, et bien vous regardez un petit peu vos pages 24 si elles vous inspirent. En tout cas c'est ce que j'ai fait dans ma pack de la semaine dernière, si vous voulez aller voir. Donc ça c'est le thème auquel vous pouvez participer. Donc c'est pareil, vous pouvez faire qu'un colo, vous pouvez en faire plusieurs, c'est très libre. Pour compter les pages aussi, c'est très subjectif. Alors là, il n'y aura aucun contrôle. Je vous avoue que la façon de compter les pages, elle est très personnelle. Il y en a qui vont compter les pages, qui vont compter toutes les pages. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et qui vont compter donc ça comme une page de colo. Il y en a qui ne vont pas du tout compter ces 2 pages comme des pages de colo, puisqu'il y a des tout petits éléments. Ou il y en a qui vont compter ces 2 pages comme une page, puisque le temps qu'on met à faire les 2 petits éléments, ça prend quand même du temps. Ça dépend de chacun. Donc la page 1, elle commencera là, elle commencera là, elle commencera là. Ça dépend. Il y en a qui comptent peut-être pas la page de titre qui commence ici. Donc on sera toujours à peu près à 2-3 colos à la suite dans les livres. Moi je vous avoue, quand c'est des petits trucs comme ça, je les compte pas. Donc pour moi la page 1 c'est ça, mais bon après chacun fait comme il veut. Dans certains livres il y a un petit peu plus à colorier, genre il y a un demi-élément et un autre sur une autre page. Moi ça m'arrive de compter 2 pages comme une page. Voilà, là, chacun fait comme il veut. Hop. Donc ça c'est les thèmes qui ont été tirés, et donc je vais quand même vous dévoiler les autres thèmes, parce que c'est vrai que je les avais fait l'année dernière. Et je ne suis pas retournée dedans pour me garder les surprises. Mais là, vous participez au challenge. Donc, il faut quand même que je vous montre en quoi consistent les challenges. Hein. Je ne vais pas vous dire, allez, on participe les yeux fermés. Comme ça, vous saurez un petit peu à quoi vous attendre. Et puis, ça vous donnera peut-être envie de participer ou pas. J'en ai encore rajouté un. Alors,
Donc le but c'était bien sûr d'aller dans tous les livres et aussi de faire tout ce qu'on a envie de faire mais qu'on n'ose pas faire. Donc voilà, dès que j'ai un truc que j'ai envie de faire mais que j'ose pas faire, je le note. Alors, donc on va voir ces petits tickets et voir un petit peu si ça vous inspire. Donc j'avais mis les doubles pages. Je pense que je ne suis pas la seule à, quand je fais mes packs et que je choisis mes colos, finalement ce qui reste au fond de la pack et qui sont jamais faits, c'est souvent les doubles pages. On rechigne, c'est long, ça prend du temps, ça demande beaucoup de motivation et d'envie. Donc voilà, pendant 2 mois, moi personnellement, je ferai que des doubles pages. En général, j'ai pas trop de soucis à me motiver pour ce genre de choses. Voilà, si vous arrivez à vous motiver à faire une double page, si vous avez envie de faire une double page, vous la partagez sur le hashtag. Les doubles pages, c'est bien sûr une double page quelle qu'elle soit, que ce soit vraiment un élément qui soit transposé et qui fasse les 2 pages, ou si c'est 2 pages de colos séparés, que vous voulez créer une double page en mélangeant les couleurs, c'est accepté aussi. Je trouve ça génial de faire des doubles pages avec 2 colos qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ça comptera aussi. Donc voilà, on met le thème des doubles pages. Ensuite, on a le thème le seul et l'unique livre. Donc là, c'est pendant 2 mois, on n'avance que dans le même livre. Donc, ça permet soit d'avancer un livre que vous avez envie de terminer, d'avancer un livre que vous avez avancé, d'aller dans un de vos livres chouchous que vous adorez. Ça permet aussi d'aller dans des livres qui ont une histoire. Par exemple, si vous avez Ivy et le papillon d'encre, il y avait une vraie histoire. Si vous voulez, de page en page, garder par exemple les mêmes tonalités de couleurs ou une continuité dans l'histoire, ça peut être intéressant de l'avancer à la suite. Voilà, vous ce sera bien sûr, vous n'allez pas aller dans le même livre tous les 2 mois, sauf pour celles qui veulent vraiment suivre à fond. Mais sinon voilà, votre livre chouchou, ou si vous voulez faire plusieurs colos dans le même livre, ça on verra encore comment vraiment je les transpose. Je les transpose pour que ce soit faisable avec un colo. Donc on verra quand je tirerai le billet, j'y réfléchirai à ce moment-là. Ensuite, on a les colos de saison. Donc ça, pareil, j'adore faire des colos de saison, mais je ne le fais jamais parce que souvent, je fais mes packs sans penser à la saison, en fonction des challenges ou des choses comme ça. Et du coup, finalement, je fais jamais de colos de saison. Donc, pour y remédier, un petit ticket, les colos de saison. À partir du moment, à la période où on piochera ce ticket, on regardera quelle saison on est et on fera uniquement des colos de saison. Voilà. Ensuite, j'ai les Disney et contes. J'ai rajouté contes pour celles qui n'ont pas de livre Disney. Donc là, vous pourrez partager tous vos colos en lien avec les contes ou Disney. Moi, ce sera plutôt les affiches mythiques, les scènes cultes. J'ai des petits livres japonais aussi qui reprennent les Disney. Et puis les Doming pour les contes, les Charles Centaure, voilà, vous avez plein de choses. Les Herri aussi pour les contes. Voilà, donc ce thème, il est plutôt simple. Ensuite, on a les anciens livres. Donc là, on ira dans tous nos vieux livres. Donc ça peut être soit les plus vieilles éditions. Donc c'est simple, si vous ne connaissez pas trop les dates des livres... pour celles qui ont rejoint peut-être la sphère colo un peu plus tard, vous pouvez regarder dans les premières pages, vous avez la date normalement. Ça peut être les plus anciens livres au niveau de l'édition, mais ça peut être aussi vos plus anciens livres à vous. C'est sûr que si vous commencez à colo en 2020, peut-être que le premier livre que vous aurez acheté, ce sera un livre de 2020 et que vous aurez par la suite des livres plus anciens en date, mais pour vous plus récents. Donc voilà. Ce sera soit les plus vieux de votre collection ou alors les plus vieux au niveau de la date de sortie. Ensuite, j'avais rajouté un petit thème à fond les fonds. Donc là, c'est pareil, c'est pour toutes celles qui osent pas trop faire des fonds. Ça peut être au niveau du matériel ou au niveau juste de faire les fonds. C'est-à-dire, soit vous avez peur d'utiliser par exemple de l'aquarelle pour faire les fonds. Là, ce sera le moment de se lancer.
On choisira les colos pas en fonction de l'illustration, mais en fonction du fond. Le but c'est de faire des fonds. Alors si vous faites le colo en entier, il n'y a pas de souci. Vous partagez le fond en expliquant quelle a été votre difficulté, si c'est la première fois que vous utilisez un matériel, si c'est la première fois que vous testez un effet, c'est la première fois que vous faites un fond de nuit, un fond effet galaxie ou aurore boréale par exemple. C'est le moment de tester des tutos que vous avez envie de suivre. C'est le moment d'aller voir des photos, d'aller voir dans le coloris spécial effect, de vraiment tester votre matériel. Donc moi je ferai uniquement des fonds, je ne terminerai pas les colos, mais voilà, ça peut être comme dit un colo fini ou pas, ça c'est égal. Ensuite, en thème, nous avons les portraits. Donc les portraits, je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous. Donc c'est pareil, là on se lance. Attendez, est-ce que quand je bouge comme ça fait des mises au point? Non, ça va. Donc les portraits, c'est pareil. Pour celles qui n'osent pas, on ira faire des portraits. Voilà, donc il y en a des plus simples. Pour celles qui n'osent pas trop se lancer, ça peut être aussi des personnages. Des personnages plutôt petits dans la scène, mais on va tester les premiers effets peau par exemple, ou carrément des grands portraits, comme vous voulez. Moi c'est vraiment parce que j'ai pas mal de livres portraits et que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'enchaîne pas en général, hein. Si on a un livre de portrait, enfin ça dépend, il y en a qui le font, mais moi c'est vrai que quand j'en fais un, j'en fais pas 3000. Donc là, ce sera vraiment aller dans tous mes livres portraits, que ce soit Disney ou pas, hein, d'ailleurs. Voilà pour ce thème. Ensuite, j'ai les livres rares. Donc là, on va dans nos petites pépites. Les livres rares, c'est un mot général, hein. Ça peut être tous les livres que vous avez et où les illustrations sont tellement belles qu'elles se suffisent à elles-mêmes et où vous n'osez pas aller dedans. Ça peut être vos petites pépites qui sont plus éditées et du coup vous n'osez pas aller dedans parce que vous avez peur de l'abîmer, parce que vous ne pouvez pas le racheter derrière. Ça peut être rare parce que ça peut être des livres qui sont pas trop vus aussi. Voilà, donc c'est un terme générique. Ensuite, on a l'aquarelle. Alors l'aquarelle, je sais pas trop si je vais le laisser ou pas. Parce que sur 2 mois, ça risque d'être un peu compliqué pour moi. Donc le but, c'était de faire des colos avec plus d'aquarelle que de crayon. Vraiment développer cette technique de colorier à l'aquarelle. Donc ça, c'était à l'époque où j'avais pas mes crayons aquarellables. J'aimerais aller dans... Vous avez certains livres avec vraiment du papier qui s'y prête, comme le Forest Girl, le tome 2. Vous avez les Emmanuel Colin, vous avez pas mal de livres comme ça, vous avez pas mal de livres... attendez que je réfléchisse. Oui, vous avez des petits livres japonais aussi avec le papier aquarellable. Et vous avez des livres avec comment dire, des exemples colorés à l'aquarelle. Donc là, essayez de reproduire à l'aquarelle, en tout cas développer le coloriage avec de l'aquarelle. Voilà, ça risque d'être un petit peu rude, donc je sais pas trop pour celui-là. Ensuite, j'ai mis les asiatiques. Donc là, c'est l'Asie en général, ça va être très vague. Pour moi, ce sera aller dans mes livres asiatiques, donc coréen, japonais, chinois, indonésien, voilà. On colorie dans nos livres asiatiques. Pour ceux qui n'en ont pas, ça peut être aussi colorié sur le thème de l'Asie, par exemple le Asienne de Rita Berman, ou dans les Disney, les thèmes sur l'Asie. Donc voilà, on va pas se prendre la tête sur est-ce que l'illustrateur est asiatique ou pas de nationalité. Ce sera, voilà, ce sera large, ce sera les illustrateurs asiatiques, mais aussi toutes les éditions asiatiques. Voilà, si vous avez une en fonction de l'édition aussi, si l'édition est asiatique, voilà, ça rentre dans le thème. Ensuite, on a les détaillés complexes. Alors là, c'est les détaillés, pas que complexes. Donc, on va dans les colos avec des détails. Donc ça, c'est aussi très vague en fonction de
ce que chacun nomme détail. Hein. Détail, très détaillé, super détaillé, trop de détails. Du coup, pour certains, ce sera les Clara Markova, pour d'autres, ce sera tous les petits livres japonais avec plein de petites fioritures, du détail, du détail, du détail. Moi, j'adore ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop. Donc là, on y va. C'est plus détaillé que complexe finalement. Parce que complexe, c'est vraiment, ça dépend vraiment de l'interprétation qu'on a des colos. Ouais, complexe, c'est beaucoup plus vague. Ok. Ensuite, on a les grands formats. Alors, j'ai mis A3. A3, c'est plus pour moi parce que c'est vrai que mes grands formats, ça va être les affiches mythiques, les scènes cultes, le Sérène, les Amandine Youl. Je trouve qu'ils sont grands. Les grands carrés de Charles Centaure. Après, les grands formats, ce sera en fonction de votre collection. Si vous avez plutôt des petits formats de Rita et que finalement, le plus grand format que vous avez, bah, c'est un carré Kirby, bah, ce sera celui de Kirby. Ça dépend. On va dans les grands formats, quel que soit le grand format pour vous. Ouais, il y en a pas mal, hein, des tickets. Ensuite, le seul et l'unique illustrateur. Donc ça, c'est simple. Pendant 2 mois, on colorie le même illustrateur. Donc vous, ça peut être faire plusieurs un colo du même illustrateur, par exemple. À partir de 2, ça fait plusieurs. Hein. Donc moi, ça me permettra soit d'aller enfin dans mes héris, parce que je vais pas dedans, et de me dire, allez, maintenant, t'y vas, et t'y vas pour de bon. Soit ça permet aussi de terminer un livre que vous voulez terminer, par exemple, du même illustrateur. Voilà, c'est aussi un peu... ça peut aussi être plus vague. Plusieurs livres du même illustrateur aussi. Ensuite, on a les tirés au sort sur Buddy Colo. Donc là, on va tirer au sort sur Buddy Colo. Voilà, je vous reprends. Je suis désolée, ça a coupé. Donc j'étais sur les tirés au sort par Buddy Colo. Donc ce que j'expliquais, c'était que moi j'allais tirer au sort sur Buddy Colo les coloriages que j'allais réaliser. Alors soit on tire au sort et on garde le livre tiré au sort et on choisit soi-même le coloriage qui nous fait envie dans le livre, si on n'aime pas que le colo soit imposé. Ou sinon, on prend carrément le coloriage qui est tiré au sort. Moi, je pense que je ferai ça. Et alors, pour m'accompagner, vous pouvez soit colorier les mêmes colos que moi qui ont été tirés au sort, ou alors colorier les colos des livres qui ont été tirés au sort, ou carrément faire votre propre tirage au sort sur l'application Buddy Colo, ou avec des petits papiers, ou comme vous voulez. Donc pareil, pour tirer au sort soit vos livres, ou soit le colo du livre. Voilà pour Buddy Colo. Et alors j'en ai rajouté un petit dernier, bon je vais le faire un peu au propre. C'était les challenges, parce que les challenges j'aime bien y participer, mais j'ai du mal sur le long terme en fait. Après il y a toujours la frustration de ne pas aller dans tel ou tel livre. Donc du coup je me suis dit que comme j'avais envie d'y participer, j'avais qu'à en faire un thème. Donc ce sera le thème 100% challenge, où pendant 2 mois j'aurai plaisir à participer au challenge des colocopines et à choisir mes colos en fonction de ces challenges. Voilà, donc ça me permet de l'inclure aussi dans les tirages au sort. Je le ferai au propre. Voilà pour les thèmes. J'en rajouterai de temps en temps si des idées me viennent. Je vous mettrai au courant. Donc pour celles qui veulent m'accompagner sur le mois de février, vous pouvez mettre en couleur les pages 24 de vos livres et donc les publier sur le hashtag les défis de Luxie, de même que les colos que vous réaliserez dans le livre de coloriage d'Emmanuel Collin, le tome 1. Voilà, alors j'espère que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai pas fait de grosses gaffes, que ça pourra se passer comme ça. Si vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas en commentaire. Je prends toujours plaisir à vous lire et ça me sert énormément, je vous l'avoue. Voilà, donc je vais vous retrouver la semaine prochaine, je pense, pour une vidéo tag. Et en attendant, je vous souhaite de beaux colos, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne soirée et à bientôt. Bisous!